vous allez finir par craquer. Justement. Oui. Le coefficient, l'homme est composé du coefficient intellectuel, du coefficient émotionnel et du coefficient spirituel. Mais le coefficient émotionnel est celui qui fait à ce qu'il puisse y avoir l'équilibre dans la vie de l'homme. Et la santé mentale de la personnalité publique est pour 70% de ses réalisations. S'il ne s'investit pas à se sécuriser mentalement, cette personne est en train de s'autodétruire. Voilà pourquoi il y en a d'autres qui tombent dans la dépression. Parce qu'ils sont prisonniers des opinions. Donc la première des choses que j'ai dit aux gens, quand tu deviens public, sache qu'on va te critiquer. Et il n'y aura pas toujours des bonnes critiques. Il y aura des critiques faites de manière intentionnelle pour te détruire. Et tu ne dois jamais, jamais entrer en guerre avec ceux qui te critiquent, sinon tu leur donnes matière à survie. Okay. Ouais. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les réseaux sociaux ont complètement détruit cette dignité publique? Non. Les réseaux sociaux n'ont pas détruit la dignité. Les réseaux sociaux ont juste exposé. C'est la manière dont vous les gérez. C'est comme quelqu'un qui a une arme. Il y en a qui utilisent l'arme pour se sécuriser. Il y en a qui utilisent l'arme pour tuer. Donc c'est la manière dont vous en faites usage en fonction de ce que vous poursuivez. Voilà pourquoi on parle des réseaux sociaux. Vous rencontrez des gens. Vous êtes personnalité publique pour les gens. Mais le problème avec les gens, c'est que vous ne maîtrisez pas toujours leur caractère. Il y a des gens qui ont des caractères diversifiés. Il y a des gens qui ont des caractères mitigés. Les réseaux sociaux n'ont pas détruit. Les réseaux sociaux ont donné une plateforme. Ne modifie pas tout ça parce que maintenant tu es connu en public. Okay. Ce que tu modifies, c'est comme si vous demandez à un léopard, quand tu es devant, les gens ne mangent pas la viande. Commence à manger la viande quand tu es dans la brousse, tout ça, tout ça. C'est impossible. Il va faire une fois, deux fois, mais troisième fois, il va craquer. Mais qu'est-ce que vous pensez des célébrités qui, elles, par exemple, ont la facilité d'exposer leur vie déjà sur les réseaux sociaux, leurs femmes, leurs biens, leurs richesses? Il y a de ceux-là aussi qui le font. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ce que j'en pense, c'est qu'il faudrait qu'ils puissent définir pourquoi ils le font. Les motivations derrière nos actions doivent être définies. C'est comme ça, quand vous devenez célèbre, vous devez avoir quelqu'un qui vous accompagne. Quelqu'un qui réfléchit au-delà de votre réflexion. On a besoin des coachs, on a besoin des mentors, c'est important. Il doit toujours poser la question, quand tu exposes ça, c'est pour quelle finalité? Qu'est-ce que tu poursuis? Les actions d'une célébrité sont des messages. Donc, en d'autres termes, il faut poser la question, quel est le message que tu veux véhiculer au travers de ça? Mais beaucoup n'ont pas, c'est sous un coup de tête, il se réveille, il prend un téléphone et puis, paf, il fait ça. On doit poser la question, pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu fais cela? Mais parce que vous avez aussi parlé de préparation, il y a de ceux-là aussi qui se réveillent un bon matin, il fait une vidéo et puis tout d'un coup il devient public. La vidéo devient virale, oui. Tout le monde le connaît maintenant, il est populaire et tout ça. Ils n'ont pas été préparés à cela. Mais qu'est-ce qu'ils devraient pour eux normalement faire? Parce que voilà.